Donc, nous allons faire une étude du texte, plusieurs textes, mais c'est sur un seul sujet qu'on va développer, c'est notre communion avec le Père. Comment cette communion est maintenue, et c'est ça qui est important. Alors, nous allons commencer. Sûrement, la communion avec le Père est maintenue, même si nous savons qu'elle a été rétablie à travers Christ, qui est venu nous réconcilier avec le Père. Mais cette communion est maintenue par la prière. C'est pour cela que nous commençons tout de suite avec la prière que Jésus-Christ lui-même a enseignée. Parce que les disciples ont dit: Maître, enseigne-nous comment prier. Et c'était un besoin fondamental pour eux. Ce n'était pas vraiment une question de connaissance, c'est-à-dire qu'ils voulaient connaître un peu plus la loi ou les prescriptions. Non. C'était un besoin très profond, un besoin vraiment enfoui dans leur cœur qu'ils ont exprimé en ce moment-là. Parce qu'ils voulaient être en communion, en communication avec le Père. Ils ont vu Jésus prier plusieurs fois. Et ils étaient même étonnés de voir quelle est l'importance que Jésus mettait pour la prière lorsqu'il allait parler avec son Père. Parfois, il se retirait même en privé, seul. Et là, il prenait du temps, mais aussi les heures qu'il choisissait. Soit c'était à l'aube, très tôt, ou au crépuscule, au soir. Il se retire et on les cherche même. Il est où? Ça veut dire qu'il le faisait vraiment avec beaucoup de... C'était important, plus qu'important même. Alors, en ce qui nous concerne, parce que c'est de nous qu'il s'agit, notre communion avec le Père est maintenue par la prière. C'est pour cela que les disciples expriment ses besoins. Maître, enseigne-nous comment prier, comment parler, comment être en communion avec le Père. Alors, ce qui va se passer, c'est que Jésus va leur apprendre comment prier. Et nous avons cela dans l'évangile de Luc, et peut-être même on peut les trouver dans Matthieu aussi. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, même si ces textes, ces paroles, ces belles paroles sont dans la Bible, mais il y a un esprit qui est sorti probablement de nulle part, qui dénigre un peu. Comme j'ai essayé un peu avec les mots que j'ai utilisés, c'est comme si cette prière que Jésus a enseignée, ce type de prière est devenu démodé. Parce qu'aujourd'hui, on peut attendre les belles paroles des uns et des autres parmi nous. Les mots ont changé. Le monde a évolué. Sans tomber dans les rites qui consistent à réciter par cœur cette prière. Non. Il s'agit de comprendre les étapes qui sont décrites dans cette prière. Il s'agit plutôt de croire. La prière, le modèle, le type de cette prière, il s'agit de croire et de vivre notre filiation divine. Notre Père qui est aussi, la signification profonde, c'est notre filiation. Appelé Dieu, notre Père, ça montre notre filiation. C'est comme un enfant qui appelle son Père Père, ce n'est pas une demande parce qu'il veut obtenir quelque chose, non. Il sait, il croit. C'est une question de filiation. C'est-à-dire, voilà, je viens de toi, notre Père. C'est la même chose. Si je parle de parents, donc père ou mère. Mais ici, c'est la prière de notre Père, c'est notre filiation divine. Mais ce n'est pas la nôtre. Parce que nous ne pouvons pas l'appeler Père.
sans la réconciliation, comment nous ne pouvons pas l'appeler Père parce qu'il nous a créés. Non, nous ne l'appelons pas Père parce qu'il nous a créés. Non, c'est à cause de la réconciliation que Christ est venu accomplir que nous pouvons l'appeler de nouveau notre Père. Parce que nous avions viré chez un autre Père. Notre Père était devenu un autre. Celui-là dont sûrement vous connaissez son nom. Mais par la réconciliation, nous pouvons l'appeler Abba, Père. Donc c'est pour cela que nous parlons de la filiation divine du Christ. Nous verrons ça maintenant dans l'étude. Alors voici le premier texte. Prenez-le, Luc 21, 12 à 19. Je vais le lire. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Je vais ici enlever un petit équivoque qu'il y a toujours. Souvent, selon l'esprit du monde et selon la tradition, quand on attend Seigneur, donc c'est Seigneur Jésus-Christ, automatiquement. Seigneur, c'est Seigneur Jésus-Christ. Alors quand on attend Dieu, c'est le Père. Ça, c'est la tradition. Alors vous voyez ici, ce n'est pas Seigneur Jésus-Christ. Donc, le titre de Seigneur est utilisé on peut dire à tour de rôle. Alors, quand quelqu'un prie, tu attends Seigneur, ne pense pas qu'il s'adresse forcément à Jésus. Non. Vous voyez un exemple ici, il ne s'agit pas Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit Seigneur du ciel et de la terre. Et c'est Jésus qui prie. Donc, on ne peut pas se tromper. Il ne peut pas s'adresser à lui-même. Donc, le titre Seigneur, qui veut dire ce que ça veut dire dans la parole, de temps en temps, les Écritures vont utiliser cela pour parler de Jésus-Christ ou pour parler du Père. Ici, c'est le Père, parce que c'est le Fils qui prie. Alors, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, que tu as caché aux sages et aux savants. Tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tu m'as été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Notre titre va se baser là-dessus. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Donc cette catégorie est sans appel. Quand c'est écrit personne, donc c'est y compris moi et vous. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier ou en privé, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas attendu. Donc, les rois ont des possibilités. Même les prophètes, vous savez, ils étaient la bouche autorisée de Dieu. Ils ont voulu. L'exemple type, c'est Moïse. Il a voulu entrer dans la terre promise. Mais il a vu des noms. Dieu a dit non. Alors Dieu a choisi les tout petits pour les révéler ces choses. Donc, on a entendu ces deux phrases qui s'entrechoquent. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Donc, gardez ça dans votre mémoire parce que c'est ça, on va bâtir, l'étude est bâtie là-dessus. Ce n'est pas une contradiction, mais c'est une vérité que nous devons apprendre à saisir et à accepter ce que le Christ nous révèle.
Il y a quelques textes que j'ai choisis, comme Apocalypse chapitre 14, pour montrer justement cette vérité qui est profonde, afin que nous puissions y reposer notre foi. Alors le premier c'est Apocalypse 14, 1. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. C'est Jean dans sa vision apocalyptique. Et avec lui 144 000 personnes. C'est une vision. On ne va pas entrer dans la signification ou qu'est-ce que cela veut dire maintenant. Ça pourrait faire partie d'une étude à venir. Mais Jean voit l'agneau qui se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et les noms de son père. C'est-à-dire les noms de l'agneau et les noms de son père étaient écrits sur leur front. Ces gens-là sont sur la montagne de Sion. Donc ils ont deux noms. Le nom de l'agneau, Jésus-Christ, et le nom de son père. Ils ont deux noms en fait, pas un. Jésus parle encore d'une manière qui va nous aider aussi à comprendre ces vérités, parce qu'il nous dit deux choses en même temps. Jean chapitre 16, voici ce qu'il dit. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. C'est comme un train qui amène les wagons. Tu ne peux pas avoir les wagons si tu n'as pas la tête, la locomotive. Et dans Jean chapitre 15, 23, il dit aussi, celui qui me haït mon Père. C'est automatique, c'est saccadé. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire, j'ai haï maintenant le Fils, ensuite je vais haïr le Père. Non. Et dans Jean 15, 24, c'est un verset que j'ai juste scindé. Au fait, Jésus disait, celui qui me haït aussi mon Père. Et au 24, Jésus ajoute, nous sommes dans Jean 15, si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus. Et ils ont haï, et moi, et mon Père. Mais ces gens-là qui ont vu ce que Jésus a fait, où est-ce qu'ils ont allé voir le Père? Ils n'ont jamais rencontré le Père. Parce que les Juifs se réclamaient justement que Dieu était leur Père, exclusivement. Et ils réclamaient Moïse était son prophète. Donc pour eux, Dieu était leur Père, il leur avait donné la terre promise, et Moïse était leur prophète, qui les a sortis de l'esclavage en Égypte. Donc c'est là. Mais Jésus leur dit, je fais les œuvres, vous n'avez pas cru maintenant, parce que vous avez vu cela, vous m'avez haï, et moi, et mon Père. Donc, nous allons ici découvrir 3 fois la même chose. Ici, c'est la seconde fois. Demeurer en Jésus, mettre notre foi en lui, l'aimer, croire en lui, sincèrement, cela nous permet de croire que le Père, qui est esprit, demeure en nous. Nous le verrons tout à l'heure. Et Jésus le dit, Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dans Luc chapitre 10, la première fois, j'espère que vous avez noté le verset, nous avons lu dans Luc 21, 12 à 19, le premier texte, où Jésus exulta de joie sous l'action du Saint-Esprit. Mais regardez maintenant, nous allons encore toujours dans Luc chapitre 10, Luc 10, 22. Oui. On n'a pas la même chose que vous, Luc 21, 12 à 19. Ça parle pas. Ça parle de quoi? 21, Luc 21, c'est la pauvre veuve. La pauvre veuve? Oui. Ok.
n'a pas la même chose. Ok, d'accord. Gardez les textes, je vais vous donner la bonne référence. D'accord. Tout à l'heure. Maintenant, revenons dans Luc 10. Luc chapitre 10. Quelqu'un peut me lire juste le verset 22. Juste 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Voilà, ça c'est Luc 10, verset 22. Très bien. Maintenant, ici, j'aimerais que nous puissions comprendre le contexte. Le contexte, peut-être il faut regarder un peu plus haut à partir des 15 par là. Le contexte, c'est que les 72 disciples que Jésus envoie, ok, il revient tout joyeux, il raconte au Seigneur. Il dit, Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis entre nous. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Vous, je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions. Et je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Voilà, c'est ça le texte. Donc c'est Luc 10, 22. Il y avait... À ce moment-là, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants. Donc c'est le même texte que tout à l'heure. Tu as révélé aux tout petits. Et c'est là qu'il va dire, personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut les révéler. Puis tournant les regards sur ses disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous les déclare. Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Donc nous pouvons dire que nous sommes aussi privilégiés ce matin, parce que nous sommes en train de voir et de comprendre ce que les autres ont voulu, mais ce n'était pas le bon moment. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. On va entrer un peu dans quelques exemples. Nous disons souvent Jésus est la lumière du monde. Oui, c'est une vérité. C'est inscrit dans nous. Mais nous pouvons aller un peu plus loin. Est-ce que cette lumière-là brille seulement dans le monde? Au fait, c'est ça la question. Non. Si ça brille seulement dans le monde, c'est que nous marchons dans les ténèbres. Il faut que cette lumière brille dans nos cœurs. Il faut que cette lumière nous aide, éclaire nos vies, afin que nous puissions marcher dans la lumière. Voilà. Parce que nous étions dans les ténèbres. Il est écrit dans Luc 1, 78 à 79, grâce à Dieu et à sa miséricorde, Dieu a visité son peuple. Donc Dieu nous a visités. D'en haut, comment Dieu nous a visités? En envoyant Jésus-Christ sur la terre. Et Jésus est venu pour éclairer ceux qui sont assis dans l'obscurité. Ça, ce sont des paroles qui sont inscrites dans la Bible. Il dit, ceux qui sont assis dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort ont vu le soleil levant. Et ce soleil levant, c'est le Christ. Donc, cela veut dire que dans notre cœur, où l'obscurité battait son plein, la lumière s'est levée. Et nul autre ne pouvait le faire, si ce n'est lui. Alors, si nous regardons maintenant
par des exemples matériels, on peut être riche ou on peut avoir des biens de ce monde. Et il y en a vraiment qui sont bénis en ayant les biens dans ce monde. On peut être riche en santé. On peut être bien portant. Tout cela, ce sont des possibilités et nous les voyons à travers les gens dans ce monde. Mais il y a des gens qui sont comblés par des choses matérielles ou qui en manquent aussi ou qui sont pleins d'embonpoint de santé, ne connaissent que difficulté et insatisfaction. Il est possible d'être insatisfait dans notre cœur tout en ayant la bonne point, c'est-à-dire la bonne santé. Il est possible aussi de manquer le nécessaire pour vivre et être insatisfait, même pire encore. Alors, c'est ici que nous devons comprendre l'importance de cette lumière qui est venue dans le monde pour éclairer. Donc Jésus. Et nous allons comprendre les liens que nous devons connaître le Père, nous devons connaître Jésus-Christ. Selon que Jésus nous les révèle, pas selon notre sagesse, notre intelligence. Non, selon les Écritures. Donc, un homme, une femme heureux ou heureuse qui a la joie, la paix, mais tout cela, lorsque ça ne dépend pas des circonstances ici-bas, qu'il soit riche ou pauvre, ça, c'est un homme qui a quelque chose de plus important. On peut être heureux parce qu'on est en santé. À ce moment, votre joie dépend de l'état de votre santé. On peut être aussi malheureux parce qu'on n'a pas la santé. Mais votre malheur vient de la circonstance que vous n'êtes pas en santé. Mais il y en a, hommes ou femmes, qui peuvent être heureux, quelles que soient les circonstances. On peut évoluer dans les meilleures circonstances de la vie, mais être atteint d'un mal profond de vivre. Il y a des gens qui ont un mal profond de vivre, mais ils évoluent dans de meilleures circonstances de la vie ici-bas. Et ils sont de plus en plus nombreux. Le mal de vivre rend la vie insupportable. Donc, tout cela, c'est pour dire le malheur ou le bonheur, c'est d'abord une question intérieure. Ce n'est pas quelque chose qui dépend des phénomènes extérieurs. C'est d'abord à l'intérieur. Or, Jésus, quand nous disons qu'il est la lumière du monde, est-ce que cette lumière brille dans notre cœur? Si cette lumière brille dans notre cœur, au fond de notre cœur, à ce moment-là, nous pouvons être bien positionnés pour parer. Nous pouvons entrer dans une bonne circonstance, une meilleure circonstance, ainsi de suite, mais parce que sa lumière brille au fond de notre cœur, nous sommes bien. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Je laisse le soin à l'un de vous qui trouve le premier ou la première, nous lit 2 Corinthiens 4, 6. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. C'est chapitre 4. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2. Ouais. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au Voilà, c'est ça. 2 Corinthiens 4, 6. C'est au tableau. Ah, vous ne voyez pas? Non, le texte n'est pas bon. Ah, le texte n'est pas bon.
peux les lire, s'il vous plaît. D'accord. Oui, vas-y. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du ciel des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire repentir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voilà. La lumière brillera du sein des ténèbres. Dieu a dit. Il a fait briller la lumière dans vos cœurs. C'est ça le point. C'est bien beau, Jésus est la lumière du monde. Ok. Et après? Oh, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Ok. Mais il faut d'abord que cette lumière brille dans nos cœurs. C'est-à-dire, si cette lumière ne brille pas dans nos cœurs, nous ne pouvons pas être la lumière du monde et le sel de la terre. C'est-à-dire, ces textes-là, au fait, ça ne sert à rien. Pour nous, à ce moment. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes les sel de la terre, dans la mesure où cette lumière brille dans nos cœurs. Jésus est la lumière du monde pour moi, si sa lumière brille dans mon cœur. Entre autres, si Jésus demeure en toi, il peut t'éclairer en tout temps. Et lorsque tout est noir autour de toi, c'est-à-dire lorsque tu passes dans les circonstances médiocres de la vie, il va briller au fond de toi parce qu'il est la lumière. Il peut te soutenir lorsque tu n'as pas de force. Il peut te faire sourire lorsque tu as le goût de pleurer. Il te donne sa joie au milieu des épreuves de la vie. Lorsque tu es en manque, parfois même en manque d'amour. Il peut te donner sa paix lorsque tu es dans la tourmente. Il peut rendre ton cœur léger lorsque l'atmosphère est lourde, presque insoutenable. Lorsque tu es abandonné par les êtres chers, père ou mère, lui, il peut te recueillir. Donc, nous avons toutes les raisons pour ne pas nous perdre. Voici les questions. Est-ce que je veux perdre ma santé? Est-ce que ma santé tient bon? Est-ce que ma santé va tenir bon les 5 prochaines années? Est-ce que je me sens fatigué? Est-ce que je serai frappé du cancer comme un Québécois sur 3? Un Québécois sur 3 a un cancer, déjà. Ça, ce sont les chiffres du ministère de la Santé. Alors, on peut se poser cette question. Est-ce que je vais perdre mon emploi comme des milliers de gens le perdent présentement à cause de la récession? La récession, ça ne vient pas de Dieu. En fait, c'est un phénomène dans le monde. Est-ce que mon couple va tenir les coups? Mes enfants, vont-ils continuer à suivre le Seigneur? On peut se poser toutes ces questions-là, et ces questions peuvent nous amener à nous inquiéter. Mais rappelez-vous, si la lumière brille dans ton cœur, et si réellement tu demeures en lui, tu as sa paix, tu vas garder toujours les sourires. Lorsque tout est noir, il brille au fond de ton cœur. Souvent, des fois, lorsque nous entendons la parole de Dieu ou lorsque nous la prêchons, si tu ne te sens pas concerné, admettons ce matin, si ce que je parle ici, si ce que je prêche ne me concerne pas, tu as raté ton sermon. Tu l'as raté. Tu es à côté de la plaque. Cela signifie tout ce que j'ai dit, tout ce que Dieu m'utilise comme instrument, parce qu'ici, nous sommes comme des instruments, Dieu nous utilise, nous mettons notre confiance dans sa parole écrite qui a été inspirée. Donc, tout ce que j'ai dit, je me le dis d'abord moi-même. Donc, quand tu composes ton sermon,
Les choses que tu dis, il faut au moins à 90%, ça te fasse réfléchir toi-même. Tu te sens concerné toi-même. Mais si tu débarques ici comme quelqu'un qui veut donner des leçons aux autres et pas à toi, tu as raté ton sermon. Tu as raté ton étude. Complètement. Ça, c'était une mise au point. Donc, nous ne devons pas permettre aux inquiétudes d'obscurcir nos cœurs. C'est-à-dire, les choses de ce monde ne doivent pas obscurcir ton cœur. La seule chose qui devrait nous inquiéter, la voici. Quelle est la qualité de ma relation avec Dieu? Notre Père. Est-ce que lorsque tu dis notre Père, lorsque tu pries, tu dis Père, est-ce que tu sens la filiation divine de Christ? Est-ce que tu es rassuré comme un enfant qui est rassuré lorsqu'il est dans le bras de son père et de sa mère? Si oui, c'est la seule chose qui doit nous inquiéter. Quelle est la qualité de ma relation intime avec le Christ, le prince de paix? Parce que c'est lui qui est venu me révéler le Père. Est-ce que tu sens la chaleur de Dieu? Lorsque tu fais tout, lorsque tu veux partir, est-ce que tu te sens dans ses bras? Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, est-ce que tu es comme une biche qui soupire auprès d'un courant d'eau? Est-ce que tu es vraiment dans la source? Parce que moi, je ne suis pas votre vrai enseignant ce matin. Le vrai enseignant, c'est le Saint-Esprit. Moi, je suis un suppléant. Amen. Si vous contrôlez, vous surveillez ma bouche, vous pouvez voir même qu'il y a un mot que j'aurais voulu dire. Je dis un autre mot. Mais le Saint-Esprit te dit, il voulait dire ça. Il ne voulait pas dire si tu es malade, viens à l'église. Il voulait dire si tu es malade, va à l'hôpital. Mais avant de remettre ta vie au médecin, prends ta vie d'abord, donne-la à celui qui t'a créé. Le vrai enseignant, c'est le Saint-Esprit. Et tu dois croire cela. Même lorsque tu lis ta Bible, le vrai enseignant, ce n'est pas ta conscience, c'est pas ta... Non, ce n'est pas ton cerveau. Il faut compter que Dieu t'aide à comprendre ce que tu es en train de lire. Sinon, tu seras comme l'ennemi qui est choqué. Il lisait, mais il ne comprenait pas. Alors, le Saint-Esprit a dit à Philippe, approche. Une seule chose devrait nous inquiéter, la qualité de notre communion avec Dieu. Mais Jésus a promis d'être de cœur avec vous, avec nous, chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Mais la question, sommes-nous de cœur avec lui chaque jour? Il est très facile de se refroidir spirituellement. Beaucoup sont refroidis spirituellement. C'est-à-dire, au lieu que cette lumière brille dans leur cœur, ils ont laissé l'Éternel dominer. Un frère me demandait, mais si quelqu'un cesse de venir, qu'est-ce qui se passe? Il a perdu son salut, son baptême était faux. Non, il pêche. Il pêche même volontairement. Hébreux disent, à un moment donné, n'abandonnez pas votre assemblée comme la coutume de quelques-uns. Il va le faire tellement volontairement, le sang de Jésus n'aura plus d'effet dans sa vie. Lisez Corinthiens 10. Nous prions pour les gens qui cessent de venir à l'église parce qu'ils ont des raisons. Mais les textes sont clairs. Donc, alors, ne laissez pas votre cœur se refroidir facilement, spirituellement. Lorsque le Seigneur viendra, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La question n'est pas trouvera-t-il la foi sur la terre. C'est un langage qu'il faut comprendre. Est-ce qu'il trouvera la foi dans ton cœur? Est-ce que tu seras toujours dans la foi? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui gardent la foi, qui persévèrent. Quelqu'un peut être déçu pour plusieurs raisons.
Une déception peut refroidir ton cœur. Une déception même dans la vie intime. Des mauvaises fréquentations peuvent refroidir un péché qui refait surface tout le temps. C'est très facile de perdre Dieu de vue. Et lorsque nous nous éloignons de Dieu, ce n'est pas Dieu le pire, mais nous qui nous privons de ses bénédictions et de sa présence réconfortante. C'est nous le problème. Ce n'est pas Dieu. Nous allons examiner quelques textes qui nous montrent pourquoi nous devons rester attachés et pourquoi nous devons connaître. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Donc, Jésus a dit, toutes choses m'ont été données par mon Père, avant de dire personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père, personne non plus le Père si ce n'est le Fils. Et à celui que Dieu veut le révéler. Cela veut dire, si Dieu te révèle l'amour du Père dans ton cœur, tu es bon. Tu es bon. Tu peux dormir tranquille. Tu peux dormir tranquille. Tu es sous la bénédiction divine. Une des plus belles prières serait par exemple, Seigneur Jésus, révèle-nous le Père. Et c'est ce que Philippe a demandé. Mais lorsque Philippe a demandé cela, c'était comme un choc de la part du Seigneur. La réponse de Jésus à Philippe était inattendue. C'est comme si nous verrons. Jésus lui dit, mais écoute, je suis avec toi, tu me demandes encore de te montrer le Père. Qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe en toi? Je suis là. Mais nous allons comprendre ce que Jésus voulait dire à Philippe. C'est important. D'abord, pour aller jusqu'au fond du baril, il faut comprendre que le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Point. C'est ça la démarche. C'est ça la vérité. Parce que notre but, c'est que le Fils nous révèle l'amour du Père. Comme ça, lorsque nous allons dire Père, ça ne sera plus par tradition. Il faut toutes les implications du Père, toutes ses bénédictions, tout son amour, toute sa miséricorde puissent nous tomber dessus. Beaucoup de gens, j'ai entendu, et vous probablement, je n'ai jamais vraiment connu ou senti l'amour du Père. Là, on est dans le domaine physique, n'est-ce pas? Et c'est triste, et ça fait mal. Et au Québec, on sait que c'est un problème. La présence du Père fait souvent défaut. Il y a un taux assez élevé de mères seules qui élèvent les enfants. Parfois, même si le père est dans la ville, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas le cas des enfants de Dieu que nous sommes. Et c'est difficile pour la mère d'être seule pour élever les enfants. Parce que les pères ont soit démissionné, soit ils ne sont pas là. Et pas seulement au Québec, dans le monde même, on peut dire. Mais en Christ, nous recevons par révélation dans nos cœurs l'amour du Père Céleste. Il est venu pour nous révéler. C'est-à-dire, le message, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, ça ne se limite pas là. À qui le Fils veut le révéler. Mais à toi, peu importe ta condition, peu importe. Mais il veut voir que ton cœur soit sincère, comme Nathanaël. Et une fois que l'amour du Père est révélé dans ton cœur, la lumière de Christ brille, tu es une personne complète, totale. C'est-à-dire, tu es sur tes deux pieds. Ta foi est véridique. C'est pour cela que Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu,
Voyez aussi en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin où je serai, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Là, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas et comment pouvons-nous en savoir le chemin. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Avec la grâce de Dieu, le dimanche prochain, nous allons continuer pour que nous puissions découvrir véritablement cet amour du Père. Et lorsque nous prions, lorsque nous nous adressons au Père, par le Fils, que notre cœur soit comblé, quelle que soit ta condition, quelles que soient les circonstances. Même s'il y a un vent impétueux, comme il y a eu la semaine passée, mais au moins on sait que notre cœur restera toujours dans sa ligne. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, toi qui nous as aimés et qui a envoyé Jésus afin que nous puissions retrouver le chemin qui mène au Père, la maison du Père. Et ce matin, nous sommes devant ton trône de grâce. Bénis, Père, cette assemblée. Jésus, tu es la solution. Tu connais les problèmes de chaque personne, de chaque famille, de chaque âme. Bénis ceux qui vont nous quitter temporairement, qui vont aller en voyage, qui vont retourner dans leur domicile. Bénis, Père, les enfants. Bénis cette assemblée, bénis ce culte que nous allons t'offrir. Bénis ta parole. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.